On s'intéresse aujourd'hui à la notion de programmation orientée objet sous Python. Pour IDE, on va utiliser aujourd'hui Ninja IDE, c'est un environnement de développement intégré, open source et multiplateforme. C'est une option intéressante pour les développeurs Python qui cherchent un environnement simple et léger, mais qui offre des fonctionnalités utiles pour le développement de logiciels. Et au-delà de ça, l'objectif c'est aussi d'utiliser et de tester autant d'environnements de développement que possible. Donc, on va maintenant s'intéresser à cette notion de programmation orientée objet. Donc, ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a l'habitude de programmer, c'est ce qu'on appelle la programmation procédurale. Donc, c'est un paradigme de programmation dans lequel un programme est structuré en procédures ou bien fonctions qui prennent des entrées et bien sûr produisent des sorties. Et dans la programmation procédurale, les données et les fonctions sont séparées et organisées de manière à être facilement comprises et modifiées. Donc ça, c'est dans le cas de la programmation procédurale. En revanche, la programmation orientée objet, c'est un paradigme de programmation dans lequel les données et les fonctions sont regroupées dans des objets qui ont des caractéristiques et des comportements spécifiques. Donc, en programmation orientée objet, nous avons un objet qui va contenir des attributs et des méthodes. Donc, les attributs, ça ressemble aux variables au niveau de la programmation procédurale, et les méthodes, c'est bien évidemment les fonctions. La programmation orientée objet, elle va se focaliser sur les objets qui exécutent une tâche, tandis qu'au niveau de la programmation procédurale, ça va être centré sur la tâche à accomplir et non pas l'objet en question. Python aussi est un langage orienté objet, et presque tout en Python est un objet avec ses propriétés et méthodes, donc attributs et méthodes. Donc on va essayer de voir toutes les notions relatives à la programmation orientée objet sous Python. On va voir les syntaxes et expliquer certaines notions en relation avec la programmation orientée objet. Donc la première chose à connaître, c'est cette notion de classe. Donc la première des choses, c'est de créer une classe, ensuite créer des objets via cette classe. Donc une classe, c'est comme ce qu'on appelle un constructeur d'objets. Ça sera le modèle qui va définir les objets, qui va regrouper les méthodes et les attributs qui définissent justement cet objet. Donc la classe, c'est juste une définition d'un objet. Puis ensuite, si on veut créer des objets, on va ce qu'on appelle instancier cette classe, et autant de fois. Donc première étape, on va essayer de créer une classe. Pour ce faire, on doit utiliser le mot-clé classe, suivi du nom de la classe. On va par exemple créer la classe pays. Ensuite, on met 2 points. Dès qu'on tape sur Entrée, regardez ce qu'on a. Donc, c'est un IDE aussi qui permet l'autocomplétion. Donc, il y a ici écrit def de underscore init, de underscore, entre parenthèses, self. Donc, init, donc, puisqu'on a def c'est une fonction. Donc, la fonction init, c'est une fonction spéciale. C'est en réalité le constructeur de la classe. Elle est appelée lorsqu'un objet est créé et est utilisé pour initialiser les propriétés de l'objet. Donc dans notre cas, on aura par exemple un pays qui sera caractérisé par son nom, sa capitale, le continent auquel elle appartient et la superficie. Voilà. Alors, on a aussi le paramètre self, donc c'est un paramètre aussi spécial qui se réfère à l'instance de la classe elle-même. Alors ici, on va justement lier ces attributs, capitale, continent, superficie, etc. Donc self.nom reçoit nom, self.capital reçoit capital, self.continent reçoit continent, voilà, et self.superficie reçoit superficie. Et donc cette fonction, elle est indispensable et elle va permettre justement d'instancier un objet et d'initialiser les propriétés de l'objet, donc le nom, la capitale, le continent et la superficie. Donc c'est une
fonctions qu'il faut impérativement mettre. Maintenant, notre classe, elle peut aussi contenir d'autres méthodes propres à elle. On le verra par la suite. On va essayer maintenant de compiler. Donc, il ne se passe rien parce que on a juste créé cette classe. On avait dit que la classe, c'est juste un constructeur d'objets. Là, on va essayer de créer justement des objets qui héritent de toutes les propriétés de la classe. Des objets de type pays. Donc, on va créer par exemple un objet. On va mettre ceci, reçoit, pays. Et entre parenthèses, on va mettre justement les attributs. Donc, pour le pays, on va mettre Royaume-Uni par exemple. Alors, la capitale c'est Londres. Le continent c'est l'Europe. Et la superficie, c'est 243 610. Donc c'est un entier. Kilomètres carrés. Voilà. On compile aussi. Bon, il se passe rien parce qu'on n'a pas mis des prints, etc. Là, on a créé un objet. On a instancié notre classe. Et donc, pour créer un objet à partir d'une classe, on utilise le nom de la classe suivi des parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on va justement spécifier les attributs. Et dès qu'on crée l'objet, on peut maintenant avoir accès à ses propriétés, à ses méthodes, etc. Donc on peut par exemple afficher des attributs. Print un objet. On va mettre un point pour accéder par exemple au nom. Le nom du pays, donc normalement ça va afficher Royaume-Uni. On peut accéder au continent. À la superficie. Donc là, on a pu avoir accès aux attributs. On peut aussi avoir accès, si on tape par exemple aussi, on veut juste faire un print de l'objet lui-même. Regardez ce que ça affiche. Ça affiche un message, une chaîne de caractères de ce style. En réalité, c'est l'adresse à laquelle se trouve notre objet. Si on veut avoir un affichage qui est différent lorsqu'on fait un print de l'objet, on peut ici, au niveau de la classe, définir aussi une fonction spéciale qui s'appelle str. Là, au lieu de retourner l'adresse, on va essayer de faire donc return les noms d'attributs avec les valeurs, par exemple. Donc return, donc une chaîne de caractères, nom égale. Donc on va faire un formatage de chaîne. Donc là on va mettre self.nom. On peut ajouter aussi les autres attributs. Donc par exemple on va juste ajouter capital. Et là on va mettre self.capital. On reteste maintenant. Voilà, regardez, si on fait un print de l'objet, on n'a plus l'adresse qui est affichée par défaut. Donc si on définit la fonction str, ça va nous retourner une chaîne de caractères si on veut personnaliser. Et là on a le nom et la capitale. C'est aussi une fonction qui n'est pas indispensable. On peut aussi ne pas la définir. Donc toutes ces fonctions qui commencent par des tirés du 8, ce sont des fonctions spéciales ou bien prédéfinies sous Python. Maintenant, un objet peut avoir ses propres méthodes. On peut par exemple définir une méthode de présentation du pays. On peut faire des calculs, on peut faire ce qu'on veut. On va faire un print très simple. Donc, on va écrire par exemple je suis ou bien on va écrire le pays
On suppose ici qu'il y a le nom du pays. A pour capitale. La capitale. Il se situe en... Là, c'est le continent. Et A pour superficie, la superficie. Point, format. Donc, self, point, nom. Self, point, capital. Self, point, continent. Et self, point, superficie. Voilà, on a mis une parenthèse en plus. Voilà. Donc là, on a juste défini cette méthode qu'on n'a pas encore utilisée. On peut l'utiliser justement. Donc on va faire, par exemple, alors print un objet point présentation. Présentation. Voilà, donc on a exécuté la méthode. Donc le pays Royaume-Uni a pour capitale Londres, il se situe en Europe et a pour superficie 243 610 km². On peut maintenant définir autant de méthodes qu'on veut selon le contexte de notre classe. On peut faire des calculs, par exemple une classe voiture où on a une méthode qui permet d'accélérer, qui permet de freiner, qui permet de revenir à une vitesse par défaut, etc. Donc on peut imaginer un bon nombre de méthodes et on peut créer autant de méthodes qu'on veut. Maintenant, si on veut faire appel à ces méthodes, ça sera le nom de l'objet, point, le nom de notre méthode. Et si on veut avoir accès à des attributs, nom de l'objet, point, l'attribut. Et si on veut avoir accès à l'objet, on fait un print de l'objet. Si on veut avoir un affichage personnalisé, il faudra définir la fonction str. Si on ne le fait pas, on aura juste l'adresse. On peut aussi, lorsqu'on crée un objet, modifier certains attributs par la suite. Par exemple, on veut modifier la capitale. On mettra donc un objet.capital reçoit le nom de la nouvelle capitale, par exemple York. Et si on veut afficher maintenant cette nouvelle capitale, on le fait au niveau d'un print. Voilà, donc on a York, on n'a plus Londres lorsqu'on a créé notre objet. On peut aussi supprimer un attribut d'un objet. Donc ça sera via le mot-clé del. On a l'habitude de le voir. Donc on va par exemple supprimer l'attribut capital. On fait comme ceci, del un objet.capital. Voilà. Maintenant il nous dit que has no attribute capital. Parce qu'on l'a supprimé. On peut aussi supprimer complètement un objet, comme ceci. Donc del, nom de l'objet. Et là, même si on veut par exemple afficher, voilà, il nous dit carrément que l'objet n'est pas défini. Si on veut exécuter la méthode présentation, voilà, l'objet a été détruit. Donc on peut supprimer un attribut, donc via le mot-clé del, nom de l'objet, point, nom de l'attribut, ou bien del, l'objet, le nom de l'objet, pour supprimer l'objet dans son intégralité. Si maintenant par exemple on veut définir une classe où il n'y a pas un corps, donc une classe vide, donc si on ne met pas tout ceci,
Alors, ça nous génère une erreur, on nous dit que une classe ne doit jamais être vide. Donc si, pour une raison ou pour une autre, on veut avoir une classe sans contenu, il faut insérer l'instruction passe. On a déjà vu aussi celle-là. On a vraiment l'habitude de la voir. Donc c'est au niveau des boucles pour, au niveau du if, etc. Et donc quand on fait ceci, il n'y a plus d'erreur qui est générée. En programmation orientée objet, il y a aussi cette notion qu'on appelle la notion d'héritage. Donc on peut avoir des classes qui héritent d'autres classes. Donc la classe qui hérite, ça sera la classe enfant ou bien la classe dérivée. Et la classe dont on hérite, ça sera la classe parent ou bien la classe de base. Donc si j'ai une classe pays par exemple, je peux créer une classe dérivée, une classe enfant, qui va hériter de tous les attributs et de toutes les méthodes présentes au niveau de la classe parent. Si j'ai par exemple une classe personne, et une personne est identifiée par son nom, son prénom, etc., et j'ai une classe étudiant. Donc un étudiant, c'est aussi une personne. Donc étudiant doit être une classe qui hérite des propriétés de la classe personne. On va bien évidemment lui ajouter ses attributs et ses méthodes à son niveau. C'est-à-dire qu'un étudiant, on va l'identifier par exemple par son matricule. Donc c'est une personne qui a un nom, qui a un prénom, etc., qui a un âge. Et puis matricule, ça sera l'attribut spécifique à la classe enfant. Donc il y a cette notion-là. Donc ça permet aussi de ne pas réécrire parfois tout le code d'une classe. Et bénéficier de cette notion justement d'héritage qui permet d'avoir un certain lien entre les classes et d'avoir un code qui est assez cohérent et logique. Donc déjà pour créer une classe enfant, je veux créer une classe qui hérite des propriétés de la classe pays que j'ai créée, il suffit juste ici de mentionner la classe parent entre parenthèses. Donc quand j'écris ceci, donc là j'ai créé une classe, donc c'est vrai qu'il n'y a rien, mais la classe, une classe ici, c'est la classe enfant de la classe pays qui va hériter de toutes ces propriétés. Et donc si je crée un objet de type une classe, c'est la même chose que si je crée un objet de type pays. Donc pour l'instant, parce qu'il y a un corps vide ici au niveau de la classe. Maintenant, si je veux vraiment créer une sous-classe de pays, par exemple, on va opter pour une classe dénommée pays Europe. Donc la classe pays Europe, donc elle va hériter des propriétés de la classe pays, on va l'appeler pays Europe. Et l'attribut en plus, ça sera par exemple la position de ce pays en Europe. Et aussi pour faire simple, on va un peu simplifier ici. On va enlever continent et on va enlever superficie. Voilà. Donc un pays caractérisé par le nom et la capitale. Un peu pour faire simple. Bon, ici aussi enlever ceci. Voilà, la superficie et le continent. Voilà. Donc ça, on enlève aussi. On n'a pas encore instancié. Donc là, j'ai la classe pays. Donc je vais un peu copier. Ou bien, on va laisser tel quel, sinon. Alors. Donc regardez ici, on a la fonction init d'initialisation. Qu'est-ce qu'on remarque? On a ici super. C'est une méthode qui va faire appel au constructeur. Donc on a mis ici .init. Elle va appeler justement le constructeur de la classe parent pour initialiser les propriétés, donc nom et capital. Et donc là, normalement, on va mettre, donc je vais enlever ça, on va mettre la méthode super, .init, on va appeler le constructeur de la classe parent, et on va justement spécifier les paramètres, les attributs, pardon, présents au niveau de la classe parent, donc le nom et la capitale. Et au niveau du init de la classe enfant, on a le nom, la capitale, et on a aussi la position. Donc nom et capitale, on va les hériter de la classe parent. Pour l'attribut position, ce sera un attribut spécifique à la classe enfant. C'est ce qui va faire aussi la différence entre une classe parent et enfant. Sinon, à quoi bon créer des classes enfants s'il n'y a pas des rajouts au niveau des
des méthodes ou bien des attributs. Pays Europe, c'est vrai que c'est un pays, mais il possède d'autres caractéristiques. Donc on va mettre ici self.position reçoit position. On passe maintenant à la fonction str, donc elle n'est pas obligatoire, mais on va la faire quand même. Elle va ressembler à celle-là, celle de la classe parent, pour éviter de réécrire. Il faut faire attention à l'indentation aussi. Voilà, donc on va retourner le nom, la capitale et la position. Et là on va ajouter self.position. On peut aussi par exemple ajouter ici pays Europe pour dire que c'est un objet de la classe enfant. Deux points. Et en haut on va ajouter pays. Très bien. Maintenant on a par exemple la méthode de présentation. On veut aussi avoir au niveau de la classe enfant une même méthode. Donc on va la nommer telle quelle. Donc l'idée aussi, ça sera d'écrire que je suis un pays qui a ce nom-là, la capitale, etc. Et j'ajoute aussi ce message où je dis où est-ce que je me positionne en Europe. Donc l'idée aussi, ce n'est pas de répéter le print présent au niveau de la méthode présentation de la classe parent. On va, bien sûr, l'utiliser directement. Donc ça sera pays, donc le nom de la classe parent, point, présentation. Et là, on ajoute juste le print qu'il faut. Donc, on va dire par exemple, je me situe au centre, à l'est, à l'ouest, etc. de l'Europe. Point format. Donc, on va mettre self.position. Donc voilà pour la définition de la classe Pays Europe. On compile juste pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a des petites erreurs ici. Alors il manque une parenthèse. Et il manque ici une parenthèse. Voilà. Donc, là on a juste créer les classes. On n'a pas encore créé des objets. On va créer des objets justement. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Donc on va par exemple créer un objet objet ou bien un pays reçoit pays. Là on va donner les propriétés de la classe parent. On va créer justement deux objets. Donc nom et capitale. Donc on va opter par exemple pour l'Autriche, dont la capitale c'est Vienne. Et on a un pays d'Europe reçoit pays Europe. Là on a le pays, donc l'Autriche aussi. On a aussi la capitale. Et on a sa position en Europe. Donc elle se situe au centre de l'Europe. Ah, on n'a pas encore éliminé
continent et superficie de l'exemple d'avant. Voilà, c'est ici, il faut les enlever. Voilà, maintenant on va par exemple afficher les deux objets. Donc, print un pays déjà, print un pays d'Europe, et on va afficher les méthodes. Par exemple, un pays point présentation. Et là, on va aussi afficher la méthode présentation de un pays d'Europe. Un pays Europe. Voilà. Donc on a ici l'objet pays qui est caractérisé par le nom et la capitale. Et on a le pays donc d'Europe, c'est un objet de la classe pays Europe justement, nom, capitale et position. Et là, l'exécution des méthodes présentation. Voilà, regardez le premier. Le pays Autriche a pour capitale Vienne. Deuxième présentation, on a fait appel à la méthode présentation présente au niveau de la classe parent. Donc, on a cette phrase-là qui est affichée, en plus de « Je me situe au centre de l'Europe ». On peut aussi créer une classe enfant de la classe enfant qu'on vient de créer. Donc, une classe enfant de la classe pays Europe. On va essayer de le faire comme dernier exemple. Alors, on va copier un peu le code parce que on va juste faire quelques petites modifications. Voilà. Alors, on va créer une classe qu'on va appeler pays de l'Union européenne, donc pays UE, qui va hériter de la classe pays Europe. Donc si on veut pour pays Union européenne, donc pays c'est la classe grands-parents si on veut. Voilà. On va par exemple ajouter comme attribut à cette classe. Par exemple, du moment qu'il s'agit d'Union européenne, on va ajouter la date d'adhésion. Donc, ici, au niveau du init, du constructeur parent, donc on va hériter nom, capitale et position. Et là, le nouvel attribut, ça sera la date, justement. Date adhésion, on va le nommer comme ceci. Pour la fonction str, donc ici on va écrire pays UE. Voilà. Nom, capitale, position. Et on ajoute date d'adhésion. Reçoit. Et là on ajoute l'attribut. Pour la méthode présentation, on va hériter justement de pays Europe. Donc ça va afficher le nom et la capitale qu'on a hérité de la classe pays, en plus d'afficher le print où on donne la position du pays. Et maintenant on va ajouter la phrase qui concerne la date d'adhésion à l'Union européenne. Donc là on va écrire j'ai intégré l'Union européenne en. Et là on va mettre la date. Et là on va essayer aussi de créer un objet de la classe pays Europe. Donc un pays UE. Donc Union européenne c'est dans Europe parce que c'est pas tous les pays qui font partie justement de l'Union européenne. À titre d'exemple, le Royaume-Uni. Pays UE. Donc pour l'Autriche, c'était en 1995. 1er janvier. On va afficher cet objet-là. Pays UE. Et là, on va exécuter la méthode de la classe
petit enfant. Ah là, on a oublié la position. Donc c'est au centre. Voilà. Donc, premier objet, c'est un pays. Donc, nom et capitale Autriche-Vienne. Le deuxième objet de la classe enfant, pays Europe. En plus du nom et de la capitale, on a la position. Et le pays petit enfant, c'est pays Union Européenne. Il hérite des trois, en plus de la date d'intégration à l'Union Européenne. Et voici les différents prints. Donc, présentation de pays va afficher uniquement le pays, le nom du pays et la capitale. Voilà. Alors, on n'a pas affiché le prochain. Europe. Et là, on va afficher pays UE. Voilà. Le deuxième print, c'était le nom du pays, donc le pays Autriche a pour capitale Vienne, en plus de sa situation en Europe, donc il se situe au centre. Et la troisième méthode présentation de la classe petit enfant, elle va hériter des toutes premières, donc le nom du pays, la capitale, la situation et l'intégration à l'Union Européenne. Donc il y a un petit problème, ça n'affiche pas. Voilà, on a oublié ça. Les accolades au niveau du format. Voilà. Donc voilà pour cet aperçu de programmation orientée objet sous Python. On a essayé de voir les différentes fonctions, les fonctions les plus importantes. Comment créer une classe, comment instancier un objet, comment créer une classe enfant et comment instancier un objet de la classe enfant, comment créer des méthodes au niveau des classes et comment aussi créer cet héritage via la fonction par exemple super.